Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors le message qui nous descend avec Thibaut, c'est que c'est le moment de nous préparer à fermer cette année 2023. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, vous ne devez pas l'emmener, parce que c'est passé, d'accord, sur cette année 2024. Alors il faut que l'on se prépare énergétiquement à laisser derrière nous tout ce qui s'est passé durant cette année. Pour certains, il y a eu pas mal de changements, de gros changements, on me dit. Des bouleversements. Oui. Et des séparations aussi. Et il faut vraiment, c'est comme s'il fallait vraiment faire cette coupure entre année 2023, année 2024, parce que vous allez voir qu'on va on va vous expliquer ce que va être cette année 2024 et celle-ci, cette vidéo, pardon, je vais y arriver, on la postera sur la chaîne privée, vous la trouverez sur la chaîne privée et elle s'intitulera l'année 8, hein, puisque nous serons en année 8 l'année prochaine. Voilà, donc on nous dit, eh bien allez, il faut commencer à acter, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu, mais à acter dans la fermeture. C'est-à-dire qu'on le laisse dans l'année 2023, on ne l'emmène pas. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire là-dessus. L'espoir. Les nouvelles. Ah, alors là, j'ai des personnes qui étaient dans l'attente d'un retour. D'un retour de nouvelles d'une personne. Ou, alors, soit vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ou soit vous attendez, vous êtes dans l'espoir que quelque chose s'arrange. Et que vous receviez cela par courrier. Enfin, peu importe, hein, par courrier, par mail, par SMS, que sais-je encore. Ce qu'on vous dit, c'est que ça, il faut le fermer. Plus d'attente. Plus d'attente. Donc, si c'était après une administration ou après une personne en particulier, on vous dit, là, il n'y a plus d'espoir. Parce que là, en fait, l'espoir, c'était l'espoir d'un arrangement dans les nouvelles, j'entends. Quelque chose qui s'arrange par les nouvelles. Et on vous dit, ça, il faudra le fermer. On me dit, c'est tout aussi, pardon, les gens qui sont connectés à une fausse FJ ici, qui attendaient des retours de rencontres ou de relations qui n'ont pas eu lieu, on me dit là aussi il faut couper, c'est comme si vous devez mettre fin à l'espoir d'un retour. Puisque aujourd'hui c'est la réalité qui prime. Alors, d'accord. La loi, la révolution, là, c'est pour toutes les personnes qui se sont, pour moi, qui ont subi un grand bouleversement durant cette année 2023. D'accord ? Alors, grand bouleversement, je ne sais pas, mutation, déménagement, tout ce qui remettait en question, je dirais, votre confort de vie habituel, votre quotidien, donc voire même pour certains des séparations. Ou voire aussi, pour d'autres, on me dit des décès aussi. Si vous avez eu des décès dans votre entourage qui vous ont beaucoup impacté, voilà. Ici, on nous dit qu'il y a un équilibre à garder par rapport à ce que vous avez connu, traversé, d'accord ? Et on vous demande de continuer dans la révolution, donc dans la transformation de la continuité. Mais vous n'emmenez pas ce que vous avez traversé. On me dit ça doit rester derrière vous. Oui. Hein. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'au niveau de ces lois, il y a peut-être des injustices ici que vous avez traitées. C'est comme si vous avez fait le tour d'un sujet ou d'une thématique problématique. Et aujourd'hui... comme vous portez la conscience de cette loi universelle ou de cette loi de justice, ici, il faut passer à autre chose. On me dit, c'est une autre étape maintenant dans la construction. Ici, ça concerne surtout les personnes, vous savez, parce que là, la révolution, forcément, ça me fait penser à la guerre, et toutes ces personnes qui se sont saignées. Vous voyez, vous vous êtes saigné pour quelque chose, on vous a fait saigner pour quelque chose, donc il y a du sacrifice, il y a du combat. Il y a parfois il y a eu parfois des situations où vous avez dû vous comporter comme un guerrier ou une guerrière.
face voilà, à des interlocuteurs qui étaient très rigides, très froids, très manipulateurs. Et on vous dit, voilà, c'est ça, il faut le conscientiser, l'acter dans cette année, mais le laisser derrière. Passer à autre chose. Parce que vous allez devoir continuer, mais non plus dans le combat, on me dit, mais dans la régularité, la constance et la sécurité. Donc, une nouvelle justesse. Oui, ça implique de ne plus être en rébellion contre les systèmes, voilà, ou en réaction émotionnelle. Ouais. La fidélité. Bon, ici, on vous dit, il y a certains êtres sur lesquels vous pouvez compter. Et donc, on pense tout de suite aux animaux, avec le monde animal. Mais on me dit aussi certaines personnes qui sont proches de vous et qui on me dit, font partie de votre famille aujourd'hui. C'est une vraie famille dans le sacré. Et on me dit, ces êtres-là comptent sur vous et vous pouvez compter sur eux. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est que forcément, si ces personnes sont devenues, si je puis dire, votre nouvelle famille, donc obligatoirement, vous devez couper définitivement avec la famille terrestre. Ça veut dire ça ici. Ça veut dire qu'ici, restez fidèle et loyal à toute personne aujourd'hui qui a pu vous montrer de la considération, de la confiance, de la loyauté dans cet espace du relationnel, d'accord? Et dans les autres espaces, on me dit toujours relationnel, mais dans les autres espaces négatifs, on vous dit voilà, il ne faut surtout pas les emmener dans cette année 2024. Donc parfois, c'est ne serait-ce même plus les considérer, vous voyez? On me dit, il n'y a plus de considération à porter. Oui. Et on me dit, il y a des gros portails lors des fêtes. Donc là, tout ce qui est réunion de famille, anniversaire, parce qu'on me dit, il y en a aussi dans ces moments-là. Là, ça va être à vous, au niveau des amis aussi, par exemple, de poser le verrou sur la porte. Moi, je vois surtout de la confiance. C'est-à-dire que toutes les personnes en qui vous n'avez pas confiance aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un ménage à faire ici. Il ne faut pas les emmener avec vous sur l'année 2024, voyez. Dans le relationnel, c'est clair. Puisque les animaux nous portent un amour naturel. Eux, ils ne sont pas là pour essayer de nous plaire ou essayer de nous contenter, ou pas du tout. L'animal, lui, il aime sans compter. Il aime, il est, il vibre. Et aujourd'hui, on vous dit, eh bien, c'est cette vibration-là que vous devez emmener sur cette année 2024. Donc, emmenez avec vous tous les êtres qui vibrent de cette façon-là. Et tous les autres, voilà, il faut les laisser dans cette année 2023. Le message. La perturbation. Oula. Il y a quelque chose qui... Alors... Vous êtes perturbé dans votre canal. Oui, moi j'entends, enfin j'entends, c'est curieux parce que ce qu'il me dit, c'est que vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas quelque chose, il y a quelque chose que vous devriez entendre, que vous n'entendez pas. Alors, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à capter vos propres messages, à recevoir vos propres messages, ne l'ancrez pas pour l'année 2024, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est pas parce que dans cet instant, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à être au clair avec votre canalisation, que c'est quelque chose qui va perdurer. Et c'est pour ça qu'on nous met la perturbation, parce que les perturbations, c'est pas des choses qui s'installent dans la continuité ou dans la durée, si on sait y mettre un terme. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose peut-être de perturbant pour vous, parce que, voilà, cette boussole, votre boussole de canal, elle est peut-être déréglée, mais c'est peut-être simplement parce que vous n'avez pas assez d'écoute vis-à-vis de vous. Oui, on me dit que ça peut être des perturbations liées à des recalibrages ici. Un changement de paramètres, j'entends. Peut-être que vous développez une autre forme d'écoute. Donc c'est possible que dans la transition, ça soit pas très clair et pas toujours juste. Et on vous dit, n'installez pas ça sur l'année 2024. D'accord? Ça va se réguler naturellement. Naturellement, dans votre écoute
Et puis, ne bloquez pas sur les messages non plus, on me dit. Hein. Ne prenez pas, merci. Michael me dit, il ne faut pas non plus prendre les messages mot pour mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un libre arbitre qui est le vôtre. Qui est le vôtre. Allez. La transformation. Oui. Oh, printemps. Ouais. Là, c'est une nouvelle vie hein, pour certains. Ça respire. C'est ça fait du bien. Ce que j'entends, c'est que c'est vraiment, il y a vraiment une nouvelle vie. Vous voyez cette faux là, on coupe tout ce qui s'est passé en 2024 et vous repartez sur un point zéro. Le printemps, c'est la naissance. C'est vous allez donner vie à toute autre chose. Moi, j'entends nouvelle vie. Oui. Nouveau regard aussi, parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Nouvel envol, nouveau comportement, j'entends légèreté, fluidité et j'entends calme et apaisement. Donc il y a vraiment quelque chose d'autre qui va s'installer pour vous sur l'année 2024. Mais on vous dit, voilà, prenez votre faucheuse, vous coupez tout, vous n'avez rien à emmener. Faites comme le papillon ici. Devenez léger. Oui, rien à emmener. J'entends aussi, c'est pour tous les... D'accord, alors, attends, on me parle des administrations. Des administrations ou toutes les personnes qui aujourd'hui ont un conflit administratif. On vous dit ce conflit, il sera toujours existant en 2024, mais c'est comme si ce conflit ne devait pas prendre tout l'espace de votre naissance sur l'année 2024. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit s'alléger. Ce conflit, voilà, dans sa continuité, il continuera si c'est quelque chose qui est porté en justice, hein, puisque ça se règle jamais très rapidement. Et là, je pense à toutes les, notamment toutes les, comment dire, les transmissions suite à des décès, du patrimoine. Je vois beaucoup de problèmes comme ça. Et on me dit, aujourd'hui, vous êtes confronté à des choses assez perturbantes, mais difficiles aussi, parce que ce que je reçois, ce que j'entends, c'est que vous avez toujours essayé de jouer plus ou moins les tampons, d'arranger, de ne pas être le méchant ou la méchante, parce qu'il y avait un espoir d'arrangement. Et on vous dit, l'année prochaine, il n'y a pas d'espoir d'arrangement, vous allez devoir agir et opérer différemment, pour moi. Pourquoi? Pour que cette thématique-là ne soit pas la thématique majeure de votre existence, parce que vous avez autre chose à vivre à côté. Voilà. Encore une? Allez. Oui. L'automne. Le feu. Le feu. Alors là, il y a une grosse purification. Vous dites nettoyer. Ouais. De nettoyer, et on me dit, alors dis-le, il y a des forces diaboliques à enlever ici. Parce qu'on me dit la magie du feu, c'est une magie qui peut contrer beaucoup de forces négatives, les forces de l'ombre. Alors là, si vous avez la possibilité de le faire tout seul, allez-y. Si vous n'avez pas la maîtrise, on vous dit faites-vous accompagner par les bonnes personnes. Parce que ce qu'on montre dans les purifications ici, c'est que c'est des choses assez à vif. Hein. Moi, je vois un fer qui a marqué quelque chose. Et donc, il y a sûrement des mémoires de libération ici à vraiment purifier. Il faut laisser partir là avant l'année 2024. Hein. Là, vous, c'est indispensable, on me dit. C'est indispensable. Il y a un nettoyage mémoire cellulaire, corps. Dépouillement. Et environnemental, on me dit, à faire. Chez vous. C'est impératif. Un bon coup de balai. Oui. Allez, dernière. Une petite dernière. L'initié. Le choix. Bon, là, c'est clair. Hein. Vous avez un positionnement qui... Les guides me disent ça fait un moment que vous êtes poussé pour pouvoir vous positionner. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de quartier. C'est comme s'il fallait incarner cet initié aujourd'hui. Il n'y a plus à vous mettre en retrait. Donc, vous avez un choix à faire. Avant la fin de l'année, il faut trouver cet équilibre intérieur pour vous décider. C'est peut-être juste le choix de vous lancer. Voilà. Ou de l'assumer. Ou de vous accepter. Ou de l'accepter. Voilà, c'est ça.
Oui, allez. Petite synthèse. D'accord. On y va. Pour finir en beauté. Beauté. Ça inclut aussi tous nos schémas limitants et bloquants, hein, forcément. On ne les emmène pas sur la prochaine année. Oh. Guérir le passé. Yo. Bon. Allez, on nous dit « Entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. » Donc là, c'était par rapport... Oui, là, on me dit pareil. Au niveau des pensées, des messages que vous recevez, ne considérez pas les parasitages. On me dit, vous savez les discerner. Et aujourd'hui, vous pouvez recevoir que ce qui est bon. Pas dans la polarité, mais dans la vibration. Hein, parce que bien entendu, ça peut être des avertissements ou des choses comme ça. Donc purifiez votre canal. On me dit il y a un travail sur les pensées quand même à effectuer. Et ce qu'on nous montre après, c'est guérir le passé pour préparer votre sortie, donc pour préparer le passage vers l'année 8. Donc je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Donc vous voyez, c'est vraiment faire le ménage de cette année. Hein. Oui. Réparer les ponts, c'est guérir, forcément. Hein. Je répare les fissures, je guéris. Donc je me lance dans mon processus de guérison. Je ne repousse pas les échéances, donc je vais voir ma douleur. Hein. J'hésite pas à aller la voir, ma douleur. Parce qu'il y a toujours nécessité d'aller à la rencontre de sa propre douleur pour pouvoir la traiter. D'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Oui, et les guides me disent au niveau du passé, ici, c'est pas aller dans le passé pour guérir des choses d'avant, c'est simplement réintégrer ce que vous avez vécu dans un point du présent aujourd'hui. C'est comme si vous deviez refaire l'unité, reformer l'unité avec vous-même dans le présent pour pouvoir avancer et préparer votre chemin à venir. Planter des graines, oui. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Avoir confiance dans ce que vous avez semé aujourd'hui. C'est-à-dire que n'attendez pas d'avoir des résultats pour maintenir cette confiance et cette assurance que forcément vous allez obtenir les résultats escomptés. Bon, on me dit foi. Et puis, donner de sa personne, je suis un être extrêmement généreux. Alors là, moi, je mettrai un bémol parce que je vous dirais, attention, la générosité a ses limites. Voilà. Il faut rester dans l'équilibre du donner et du recevoir. Alors peut-être que certaines personnes, vous avez besoin de donner plus, c'est tout à fait possible et c'est peut-être pour ça qu'elle sort. Mais aujourd'hui, il y a un équilibre à garder, à prioriser pour votre propre bien-être. C'est vraiment cet équilibre du donner et du recevoir. Oui. D'ailleurs, on en profite pour remercier une personne. Oui, alors, on a eu la semaine dernière un homme en séance. Et ce monsieur nous a fait un don extrêmement généreux. Alors, on ne le nommera pas parce qu'il a un prénom pas commun et on veut préserver son identité. Mais voilà, cher monsieur, recevez toute notre gratitude. Thibaut et moi, on vous remercie infiniment. On a été très touchés. Merci à vous. Très belle continuation. À bientôt. À bientôt.